Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous apporter une facette particulière de la prière, le parler en langue. Mon souhait pour aujourd'hui est d'apporter peut-être une compréhension nouvelle pour aller plus loin personnellement dans votre relation avec Dieu et de la compréhension surnaturelle. Cette pratique est peu utilisée à l'Oasis et ne fait pas partie de nos traditions culturelles, des traditions culturelles de notre assemblée, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être informé et utiliser cet outil pour vos prières personnelles et durant vos temps d'adoration. Et ce culte il fait suite aussi à grandir dans l'esprit. Je vais commencer par un petit témoignage. Ma maman a pu m'enseigner le cœur à cœur avec Jésus. Et depuis que je suis petite, je l'entendais prier en langue le soir avec nous ou lors d'autres occasions. Donc je connaissais ces sons et cette prière sincère me donnait envie. J'ai pu expérimenter cette relation avec Dieu vers l'âge de 11 ans. En priant avec un pasteur, il m'a encouragée à oser et à soupirer en esprit moi aussi. Par une prière volontaire, j'ai ouvert ma bouche avec ma volonté et avec gêne, et j'ai murmuré des chuchotements durant ce temps de prière. Et j'avais compris comment ça marchait. J'ai senti mon cœur porté par l'esprit. Et aujourd'hui, j'utilise souvent le parler en langue pour mes temps de prière personnelle avec Dieu ou lorsque je loue Dieu. La prière est essentielle dans ma relation avec Dieu et dans ma vie de foi. Et le parler en langue m'apporte une facilité à exprimer mes pensées pour Dieu. Fin 2022, j'ai été invitée à une soirée au groupe de jeunes, justement sur le sujet « Oser parler en langue ». Et en expliquant cette facette de la prière et cette intimité profonde avec Dieu, l'expérience a été bonne pour beaucoup. Et pour plusieurs, cela a été le début d'une compréhension nouvelle. C'est un sujet qui me touche, qui me parle, qui me fait grandir, et c'est une prière qui me rassure. L'enseignement des langues est simple, mais c'est aussi très compliqué parce qu'il est probable qu'il soit confronté à des peurs ou à un combat spirituel dans notre cœur. Et dans ce cas-là, rappelez-vous qu'il y a une équipe qui est là pour prier pour vous si jamais. Donc le don des langues, c'est quoi ? Dans la Bible, on peut voir deux distinctions du don des langues, deux réalités bien différentes de l'expression parler en langue. Donc c'est des termes un peu... Il y a la xénoglossie, donc c'est la capacité de parler en une vraie langue, un dialecte parlé par un groupe de personnes, sans l'avoir apprise. C'est parler une langue étrangère. Et la glossolalie, c'est une effusion de sons sans véritable structure linguistique, le langage dit par l'esprit. Donc dans la Bible, la xénoglossie, c'est le phénomène qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Et ce phénomène se produit quand le Saint-Esprit donne la capacité de prêcher, d'enseigner, de témoigner du Christ dans une langue qui nous est absolument inconnue. Ces langues sont le signe pour les non-croyants et c'est normalement utilisé dans des réunions publiques quand Dieu veut toucher un peuple en particulier ou une personne en particulier. Et la glossolalie, c'est la prière en langue ou le parler en langue. C'est un langage spirituel qui ne peut être appris ni compris par notre intelligence humaine. Avec ce langage surnaturel, nous communiquons directement avec Dieu. Donc c'est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, et par exemple aussi dans Romains 8, verset 26. C'est le Saint-Esprit qui donne à notre esprit un nouveau langage, souvent exprimé par des soupirs ou des sons. La glossolalie, c'est un phénomène assez naturel et se fait souvent par mimétisme. Les parlers en langue se ressemblent selon les églises ou dans les groupes.
Les sons qui sortent de la bouche sont passés par l'intelligence, ne donnent pas des paroles claires. Et c'est aujourd'hui la plus grande majorité des dons du parler en langue. Regardons ensemble dans le cadre biblique posé par Paul principalement autour des dons du Saint-Esprit. Le fait que Paul en parle dans ses lettres aux églises comme à Corinthe nous montre que c'était une pratique spirituelle exercée par les premiers chrétiens. Il pose un cadre, mais ne l'interdit pas. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles, parce que je n'ai pas mis tout le chapitre, mais de 1 Corinthiens 14. Et moi, je vais survoler les quelques points que je trouve importants. Donc au verset 1, « Désirez recevoir l'amour de Dieu avant les expériences spirituelles. Le plus important, c'est de recevoir et pratiquer l'amour de Dieu. » Au verset 2, « Celui ou celle qui parle des langues inconnues ne parle pas aux autres, mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Au verset 24, « La personne qui parle en langues inconnues est seule à être fortifiée. » Donc, ce n'est pas l'Église entière. Au verset 5, Paul dit « Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous transmettiez des messages reçus de Dieu. » Donc, par exemple, les prophéties ou les enseignements, des paroles de connaissance. C'est plus utile que le parler en langue. Et plus loin encore dans le verset 5, « Le seul moment où le parler en langue est aussi utile que les messages reçus de Dieu, c'est si quelqu'un est capable d'interpréter comme un message divin pour l'édification de l'Église ou pour une personne en particulier. » Un peu plus loin, au verset 14 et 15, Paul distingue clairement l'action de l'esprit de celle de l'intelligence, sans toutefois les dissocier ni les opposer. Si on avance un peu dans le chapitre, au verset 27, « Si l'on se met à parler en langues inconnues à haute voix dans l'assemblée, voici les conditions posées par Paul. Seulement 2 ou 3 personnes, peu de personnes, chacun son tour, et que quelqu'un interprète ce qu'elles disent. » Au verset 28, « Si personne n'est là pour interpréter, que chacun d'eux renonce alors à s'exprimer à haute voix dans l'assemblée, qu'il parle seulement à lui-même et à Dieu. » Donc ici, on peut estimer que c'est OK de marmonner dans son coin, mais pas forcément dans un micro ou en parlant très fort. Au verset 32, « Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. Et c'est ainsi que ceux qui transmettent de tels messages restent maîtres du don qu'il leur est accordé. » Et au verset 39 et 40, « N'interdisez pas le parler en langues inconnues, mais seulement que tout se fasse avec dignité et ordre. » Voilà, on a maintenant une meilleure idée du cadre. Ce n'est pas parce qu'il est assez strict que nous ne devons pas pratiquer le parler en langue. D'ailleurs, Paul dit lui-même l'utiliser dans le verset 18. Mais c'est important de respecter ce cadre pour éviter les dérives. Donc, la prière pour l'édification, moi j'aime bien, j'ai été regarder, on sait l'édification, ce que ça veut dire, mais c'est édifier, bâtir, construire, instruire ou élever moralement, spirituellement quelqu'un, inspirer, toucher. J'aime bien des fois savoir les petits mots. Donc, la prière en général, elle est fondamentale parce que c'est la communication avec Dieu. Elle est le lien vivant entre le cœur humain et le cœur de Dieu. La prière nourrit la foi, fortifie l'âme, éclaire la vie, fait grandir l'amour. Priez sans cesse, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17.
La prière est ce qu'il y a d'essentiel pour nous préparer et nous qualifier pour notre appel spécifique et notre vie en général. Et dans Éphésiens 6, l'armure du chrétien, la prière, c'est aussi une arme puissante. J'ai choisi un petit passage encore dans 1 Philippiens 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc tout commence le jour où on accepte Jésus dans notre cœur et qu'on est rempli du Saint-Esprit. Ce jour où on dit « je crois », ça signifie déjà que l'Esprit agit en nous. Il commence une œuvre intérieure de transformation et de communion. L'Esprit Saint est venu dans notre esprit pour nous apporter la connaissance révélée de la croix et avoir une conscience de tout ce qu'a fait Jésus pour nous au travers de l'amour. Donc la connaissance révélée de la croix, c'est la révélation personnelle donnée par Dieu, le sens spirituel profond du sacrifice de Jésus. Une vérité qui transforme le cœur et fait mourir l'ego, fait vivre le croyant par la puissance et l'amour du Christ ressuscité. C'est beau, hein ? Le Saint-Esprit prépare notre cœur à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Il nous apporte les révélations et la parole de Dieu équipe nos vies. Ça se fait souvent au travers des Écritures, la méditation ou des enseignements. Et avec le Saint-Esprit, on reçoit aussi une autorité spirituelle, une autorité spirituelle. Dieu cherche la relation avec nous. Il cherche à nous parler par différents moyens, par la Bible, la louange, les paroles, les prophéties. Et notre rôle est de vouloir aller plus loin dans notre intimité avec Dieu et de grandir dans notre vie de prière. Donc vous aurez compris qu'on peut être rempli de l'Esprit sans recevoir le don des langues. Les deux ne vont pas obligatoirement ensemble. Vous avez aussi sûrement expérimenté la différence lorsqu'on prie à haute voix ou lorsque l'on prie dans notre tête. À haute voix, on réfléchit à de belles tournures de phrases, on choisit les bons mots, que ce soit compréhensible et juste. Et aussi, au contraire, comme c'est facile de prier, j'ai mis en brouillon dans sa tête. Nos mots sont forts en émotion et un seul mot dans notre tête explique plus que lui-même. Et Dieu comprend directement nos pensées. Vous avez aussi remarqué que notre nature humaine passe vite à autre chose et souvent lorsqu'on prie dans notre tête, nos pensées s'échappent vite. Nos prières s'échappent vite en pensée. Donc, un autre point intéressant, c'est que lorsque nous prions à haute voix ou juste de façon articulée, nos mots sont proclamés devant toutes les autres puissances spirituelles. Et donc, elles sont plus impactantes. Donc, la prière guidée par l'Esprit, la glossolalie, c'est une prière choisie par Dieu qui est exprimée au travers de notre bouche, mais sans devoir passer par notre intelligence et notre langage maternel, notre langue maternelle. C'est une connexion directe avec Dieu. Et ces prières deviennent une force spirituelle, des mots choisis par Dieu qui résonnent dans le ciel et que le diable entend mais ne peut contrer. Prier en langue influence toujours d'une manière positive et contribue à construire notre vie sur le fondement de notre foi très sainte. Et c'est principalement une prière d'édification personnelle. Voici quelques bénéfices que le Saint-Esprit crée précisément dans notre tête, dans notre esprit, quand nous prions en langue.
Donc prier en langue, ça nous permet de prier selon la volonté parfaite de Dieu et d'avoir un vocabulaire varié pour glorifier Dieu. Ça connecte notre esprit directement avec Dieu. Parler en langue, ça nous apprend à faire pleinement confiance et nous garde conscients de la présence du Saint-Esprit. Ça élargit notre compréhension spirituelle aussi. Et parler en langue empêche toute possibilité d'égocentrisme dans nos prières. Le don du parler en langue, c'est un cadeau offert selon la volonté de Dieu, comme tous les autres dons. L'Écriture ne dit pas que quelques-uns recevront ce don, et elle ne dit pas L'Écriture ne dit pas que seuls quelques-uns recevront ce don, et elle ne dit pas non plus que tous le recevront, dans 1 Corinthiens 12, verset 30. Et puisque Paul considère comme édifiant et utile pour la prière et l'adoration en privé ou dans l'Église, il n'est pas étonnant que le Saint-Esprit distribue largement ce don et que beaucoup de chrétiens le reçoivent. Lorsqu'on demande un cadeau précis à notre papa et que ça correspond à ses plans, il ne va pas nous offrir autre chose. Ou bien il doit avoir une idée précise derrière la tête, selon ses plans. Le parler en langue, c'est un cadeau que nous pouvons demander. Et moi, je crois que Dieu l'accorde généreusement, vu que c'est un outil utile pour l'édification personnelle. Comme les autres dons, il se reçoit par la foi, et Dieu ne nous impose pas ses dons. Alors, on prie comment ? Prier en langue, c'est un acte volontaire. En nous soumettant à Dieu, on choisit de prier par des soupirs inexprimables ou comme des chants ou des murmures, prononcer les mots que votre cœur, votre bouche, votre langue veulent former, inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit. Et bien que ce soit l'Esprit qui mette cette langue en nous, ce n'est pas lui qui parlera à notre place, c'est à nous de parler et de faire sortir les sons de notre bouche. C'est un pas de foi. Alors que nous prions en langue, nous pouvons rester longtemps dans cette attitude de prière sans que nos pensées dérivent mais restent centrées sur Dieu. Et le volume vocal ne compte pas. C'est surtout une relation intime avec Dieu. Et nous pouvons prier dans notre tête ou en chuchotant, nous pouvons chanter en langue dans l'adoration. Prier avec ferveur ou non n'a pas vraiment d'importance, ça dépend seulement ce que Dieu fait dans notre esprit et dans notre cœur. Lorsque nous parlons en langue, on parle à Dieu dans le cœur de notre intimité profonde, dans notre maison, dans notre chez nous, dans notre refuge. Et en esprit, des paroles mystérieuses sont prononcées et adressées à Dieu et relevées à mon cœur, à mon être profond. Les révélations sont la pensée de Christ. C'est bien joli, hein, mais maintenant, les doutes s'installent. Pourquoi je ne parle pas en langue ? Cette question est tellement grande qu'il y a beaucoup à dire, mais voyons quelques pistes du non-parler en langue que certaines personnes, même croyantes et enracinées en Christ, n'ont pas. Déjà, et je pense que c'est la première raison, c'est l'aspect culturel. Ça nous influence beaucoup, ça influence beaucoup notre manière d'exprimer, de penser, et ça a un lien là-dedans. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ce don, ou tu ne ressens pas le besoin. Peut-être que tu ne crois pas en cela, parce que la non-croyance pousse parfois à la déconsidérer. C'est peut-être, selon toi, une invention des hommes. Peut-être que c'est la peur ou l'hésitation de s'exprimer, la peur de déranger, le doute de dire bien les choses. Peut-être que ce n'est pas un don que tu as reçu, tout simplement, mais tu peux le demander.
Et finalement, peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ mort à la croix pour ta vie, parce que c'est le premier pas qui te qualifie à être équipé par le Saint-Esprit et recevoir ses différents dons. Dans la pratique de tous les dons spirituels que Dieu donne à son Église par le Saint-Esprit, nous avons un pas de foi personnel à faire. Mais Dieu reste souverain de nous octroyer des cadeaux ou non selon sa volonté. Par exemple, dans le cas de la prophétie ou de la guérison, nous devons faire le pas de foi de prendre la parole et de proclamer ce que nous pensons avoir reçu de Dieu, ou le pas de foi de prier pour une guérison divine. Et c'est ensuite la communauté qui pourra observer et discerner avec l'aide de l'Esprit si Dieu a accordé à son Église le cadeau de cette prophétie ou de cette guérison. De la même manière, pour le parler en langue, nous devons faire le pas de foi de chercher cette intimité particulière avec Dieu, en débutant par quelques sons ou quelques murmures, et à la différence des autres dons, le parler en langue est donné par Dieu pour l'édification personnelle. Donc, au travers du parler en langue, nous nous adressons uniquement à notre Créateur et lui seul nous comprend. Et quant à savoir si nous avons reçu ou non le cadeau du parler en langue, cela ne revient pas à la communauté de discerner, mais à nous-mêmes. Dieu ne juge pas. Il regarde nos cœurs et notre sincérité. Dieu veut communiquer avec nous et il nous encourage à chercher toujours plus d'intimité avec lui. Donc aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de faire une démarche de recherche d'intimité profonde avec Dieu, qui peut être traduite par une aspiration à parler en langue ou pas, mais chercher d'abord la proximité avec Dieu. Je vais vous proposer maintenant un petit moment de vous recentrer sur vous aussi. Et puis, Samuel, si tu peux mettre la fiche là. Si vous désirez parler aujourd'hui pour la première fois, je vous propose une petite marche à suivre. Cherchez l'intimité avec Dieu comme vous le faites habituellement. Reconnaître et proclamer la souveraineté de Dieu, purifier son cœur, proclamer la protection de Jésus et proclamer le salut grâce à lui seul. Renoncer à nos idées personnelles. Inviter le Saint-Esprit à se manifester, à ouvrir notre bouche et commencer à souffler des sons, bouger notre langue, prononcer les mots que la langue qu'on veut former. Et remercier Dieu et garder nos pensées proches de lui. Et évidemment, il est important d'essayer plus que 5 secondes et de ne pas se limiter à un seul essai. Parce que des fois, on a besoin de s'entraîner. Priez jusqu'à ce que ces mots surnaturels s'écoulent de vous couramment pour s'établir dans ce don que Dieu offre. Et cela peut ressembler à un babillage de bébé, mais en continuant à se soumettre, en prononçant les mots que le Saint-Esprit vous donne, vous allez commencer à tirer un grand flot de mots de votre esprit. Un enfant va commencer par dire des mots simples comme « Abba, Abba, Abba ». Ça veut dire « Père ». Ou « Jésus, Jésus, Jésus ». Et le vocabulaire se développera progressivement avec le temps. Aujourd'hui, j'aimerais dire merci à Dieu, merci au Saint-Esprit
Et merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On avait envie avec Mélissa, enfin c'est toi qui as proposé, mais je rejoins cette idée, qu'il y ait quelques témoignages de personnes de l'Église. Alors j'invite premièrement Heidi à nous rejoindre. Oui, eh bien, je viens humblement devant vous pour partager ce matin le privilège que j'ai eu de recevoir le don en langue dans ma jeunesse. Et c'est vrai que quand nous étions jeunes, nous allions de temps en temps à l'église apostolique qui exerçait, qui pratiquait les dons spirituels. Et parmi ces dons, il y avait le don de prophétie, le don de parler en langue et les interprétations. Et cela nous touchait beaucoup et on avait envie de se connaître plus. Et ainsi, on allait de temps en temps là-bas. Et c'est là-bas que j'ai reçu le don de parler en langue. Et c'est vrai que sur le moment, cela m'apportait beaucoup dans l'intimité avec Dieu, dans sa présence et dans ma relation avec lui. Mais bon, je l'ai exercé quelque temps et ensuite ça s'est apaisé, quoi. Comme il n'y avait pas dans mon église la pratique de ces dons et qu'on n'en parlait pas beaucoup, je n'étais pas stimulée vraiment à le pratiquer, à persévérer. Mais après, j'ai compris que, oui, ces derniers temps, surtout, j'ai compris que finalement, je ne bénéficiais pas d'un cadeau que le Seigneur m'avait donné et que je passais à côté d'un cadeau que le Seigneur m'avait donné, de pouvoir être en communion, avoir cette intimité avec lui. C'était vraiment... J'attristais le Seigneur de ce que je mettais de côté, ce qu'il m'avait donné. Alors j'ai recommencé et aujourd'hui je suis vraiment reconnaissante de pouvoir parler en langue et de le louer et de l'adorer avec ce moyen-là qui me donne la force et du courage, qui me donne aussi un esprit de reconnaissance pour tout ce qu'il est et puis pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je suis vraiment reconnaissante des dons que le Seigneur nous donne. Et je voudrais aussi aujourd'hui remercier, je me réjouis aujourd'hui de ce qu'on est stimulé et qu'on est encouragé à pratiquer cela par la jeunesse, qui nous parle de cela, qui ne mettent pas de côté ses dons. Et cela me réjouit beaucoup. Alors, merci d'être à l'écoute de ce que Mélissa nous a apporté. Et voilà. Merci beaucoup. Je crois que Thibaut voulait dire quelque chose aussi. Quand Mélissa elle m'a proposé de venir témoigner la semaine, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai tout de suite dit oui. Et après, avec recul, je me suis dit, mais pourquoi moi? Parce que pour être honnête, j'arrive, dans le parler en langue, j'arrive avec une certaine appréhension quelquefois. Et c'est pas tous les jours facile, ou même régulièrement facile de parler en langue et d'arriver à ça. Et j'ai de la peine des fois à tout comprendre ce qui se passe. Mais moi, ce que ça m'apporte, et quand j'essaie de le pratiquer, je le fais souvent quand je ne sais plus quoi dire à Dieu. Quand, en guillemets, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je vis, ce que je ressens, dans mes prières personnelles, quand ça ne veut plus, en fait, c'est à ce moment-là que j'essaye de me dire, maintenant, il faut trouver autre chose. Et j'essaie de parler en langue, et c'est à ce moment-là que je le pratique. Et ça m'aide à me mettre en paix, et puis à être en paix là-dedans. Et c'est la manière pour moi que j'ai trouvé d'exercer le parler en langue. Voilà.
Et finalement, j'invite Bertrand, notre pasteur, pour quelques mots aussi. Merci. Bonjour à chacun. Alors, juste avant de donner 2 mots de témoignage, ça a été décidé ce matin, je suis content, mais j'aimerais juste dire, on est super content avec Mathieu, donc l'autre pasteur de l'Église, d'avoir eu Mélissa, en fait, qui a apporté ce message ce matin. Quand on a parlé des cultes à venir et puis qu'on a décidé qu'on allait aborder ce sujet, on savait que Mélissa, elle avait ça très à cœur et en fait, on s'est réjouis et on lui a proposé, on s'est réjouis qu'elle accepte. Donc, on était vraiment à fond derrière elle. On est tout à fait d'accord avec ce qu'elle a partagé. On a pas mal échangé aussi avant le culte. Hein. Et puis, on est content qu'elle ait pu le faire. Et puis d'ailleurs, je sais pas, mais vous vous êtes rendu compte à quel point vous étiez silencieux quand elle a parlé. Je me suis dit, waouh, l'écoute, on va lui demander plus souvent de parler. Enfin, j'ai trouvé ça fantastique. Bref, merci encore. Et je suis aussi hyper encouragé qu'on puisse vivre ça aujourd'hui. Je crois aussi que dans ce temps, si on reprend l'image de l'écluse, dans ce temps où on vit différentes choses avec Dieu, Dieu il nous équipe, Dieu il nous permet de vivre des nouvelles choses et c'est super réjouissant. Voilà, mon témoignage. En fait, moi, je vis ça depuis, je sais pas, à peu près 40 ans en tout cas. Oui, je suis plus tout jeune, mais... et c'est quelque chose que je vis, moi, tous les jours, je prie en langue. Alors, je rejoins aussi ce qui a été partagé par Mélissa et aussi ce que Thibaut a dit. Des fois, quand je ne sais pas quoi dire, je parle en langue. Mais ce n'est pas juste quand je ne sais pas quoi dire, c'est aussi parce que j'aspire. J'ai du tellement de plaisir à m'adresser à Dieu au travers du parler en langue. Et puis, j'avoue aussi, je sais que quand je parle en langue, je laisse mes trucs, mes petits business perso de côté. Alors, ça me garde aussi parce que je me connais aussi. Puis, je sais que quand je vais parler en langue, je ne suis pas en train de demander à Dieu des petits business, des petits arrangements, etc. Je sais que c'est entre lui et moi. Et voilà, mais c'est quelque chose que je pratique vraiment régulièrement, même des fois, plusieurs fois par jour. Puis des fois, je le fais d'une manière toute, on va dire, toute tranquille et tout. Puis des fois, je le fais, mais rempli d'émotions, même si je ne sais pas ce qui se passe. Je suis là et je suis, voilà, avec toutes les émotions qui sont en moi, en train de vivre ce parler en langue. Et voilà, donc je vous encourage et je remercie surtout aussi Dieu qui nous invite à sa suite et qui nous promet aussi de nous donner des cadeaux. That's it, merci. Merci. Ah, Mélissa. Marina, excuse. Oui, si tu veux, oui. Moi, il y a un truc dans la liste que je lis, c'est purifier son cœur. Et puis quand on m'a présenté ce parler en langue, il y avait, on disait, un obstacle, ça peut être le péché. Je dis, oh, c'est sympa, mais... Et en fait, quand j'ai réfléchi à ça, Dieu, il m'a fait comprendre quelque chose, c'est que depuis des années et des années, en fait, j'étais en révolte contre ce don-là. J'étais en révolte parce que j'ai entendu des gens qui disaient t'as pas l'esprit si tu parles pas en langue. Et ça m'a révoltée. Puis j'ai dit, je suis pas d'accord. Alors je le veux pas en tout cas. Et puis je vais montrer aux autres que je vais avoir le Saint-Esprit autrement. Et puis Dieu a travaillé mon cœur. Ça a pris des années. Et puis un jour j'ai dit, je te demande pardon pour ça. Et puis pardon d'avoir en fait refusé ce cadeau si tu souhaites me le donner. Et puis, je lui ai demandé, et puis c'est venu. Mais en fait, c'est un chemin qui a duré plutôt longtemps, parce que je l'ai reçu, mais il y a très peu de temps, en fait. Voilà. Donc, voilà. Merci, je pense que c'était un ajout important. Effectivement, beaucoup de blessures autour de ce sujet dans l'Église et des dérives qui se sont passées. Je vous propose à présent de prendre un petit temps de méditation personnelle, de prière, et ensuite on prendra un chant de louange encore ensemble. Mais voilà, un petit temps de calme, de prière. Et ceux qui veulent prier, vous pouvez prier.